Bienvenue à un nouvel épisode de Si toi on en parle avec Isiaka. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous touche personnellement, sachant qu'on est entrepreneurs tous les deux. L'ambition. Nous avons tous les deux des ambitions débordantes. Je pense que je peux dire ça, Isiaka. Moi, je me reconnais. Oui, c'est un sujet qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses de notre ambition débordante? Mais écoute, Qui déborde. je dirais que c'est excellent. Bien évidemment que je vais nuancer, bien évidemment. Non, parce que c'est stimulant d'avoir de l'ambition. Tu penses que, donc, selon toi, c'est bien d'avoir l'ambition? C'est stimulant. Ok. C'est quoi l'ambition? C'est d'avoir des projets chaque fois que tu te réveilles. C'est d'avoir un objectif. Ok. C'est d'avoir un but. Et quid si ça ne réussit pas? Quid? L'ambition, c'est pas des forcément blocages. de devenir milliardaire. Ok. Ouais, ça, c'est plus pas- métrique financière, oui. Voilà. L'ambition, c'est de être la meilleure version de soi-même. Moi, je vais être la meilleure version de moi tous les jours. Mieux que ce que j'étais hier. Et aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui doit être mieux qu'hier. Et demain, je serai mieux qu'aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, tu te considères... Il y a un aspect là où tu dois toujours t'améliorer, mais tu peux te contenter, comme on en a parlé dans une épisode précédente, de ce que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de mesurer quelconque temporalité dans le temps, pas dans le passé, financière. Mon ami Jupiter, pour être honnête avec toi, je pourrais me contenter de ce que j'ai. Et ça, c'est vrai. Mais si je pense que je peux mériter mieux, et si je sais que je peux avoir mieux, Qu'est-ce que ça veut dire si je mérite mieux? Mieux que qui? Mieux que quoi? j'ai travaillé plus de 70 heures par semaine, Jupiter. Très bien. Et les résultats? C'est mitigé. Il y a eu des fois où il y a eu des très hauts. Et des fois, mais si c'est à refaire, je referai. J'estime que dans la vie, le fait d'avoir des projets, des idées, et puis quand on est entrepreneur ou par exemple, où on est dans des activités qui nécessitent beaucoup d'heures d'application, c'est aussi un sacrifice. Ok, toi qui es marié, venons-en sur le sacrifice. Bien sûr. Donc tu es marié, tu as dû communiquer à ta femme que voilà, moi j'ambitionne d'aller au-delà de cette étape-là. Oui, totalement. Mais donc ce sacrifice, bien sûr qu'elle en est consciente, mais l'ambition peut déborder à un moment où ça dépasse, où tu ne seras pas là pour des moments assez importants, sachant que tu travailles 70 heures par semaine. Tu ne seras pas là pour certains moments. Comment tu gères ça? Comment tu vois ça? Je suis Ces content. contraintes. Je suis pas encore marié. Pas mal celle-là. T'es pas encore marié. Mais je te le souhaite. Merci. Et ça arrivera un jour. Plutôt que ça arrivera un jour. Déjà qui m'attend. En tout cas, elle est quelque part. Elle est quelque part. On te regarde. On sait que tu vas venir bientôt. On t'attend. Bref. Non, mais ce que je veux dire par là, Jupiter, trêve de plaisanterie, mais nous sommes des gens ambitieux, toi et moi. C'est vrai. Il faut être aussi réaliste que ça a un coût. Ça a un coût financier, temps, émotionnel, et même parfois incompris. Parfois. Pas compris par les gens qui pensent que voilà, pourquoi telle chose devient une priorité pour nous. C'est vrai. Mais à la fin, quelle est la sensation que tu ressentes quand tu as des projets? Quand tu te lèves et que tu fais des choses, tu te sens utile. Ça n'a pas de prix. Et les gens, ils sont à la retraite, ils continuent à travailler. L'ambition, pour moi, c'est pas forcément seulement de ne pas... C'est de stimuler son esprit. Je sais pas si tu peux me dire le contraire, peut-être. T'en penses quoi, toi? Toi, tu l'aperçois comment ton ambition? C'est-à-dire que mon ambition vient du fait que c'est une construction brique par brique. C'est-à-dire que je construis à partir des aînés ou les gens qui m'ont amené là où je suis jusqu'aujourd'hui. Très bien. Bien sûr, dans les épisodes précédents, on a traité un petit peu les sujets sur l'immigration. Oui. Donc je sens que quand même, toujours au fond de nous, dans notre matrix à nous, on a toujours... Ok, on est immigré, donc on arrive dans un territoire, donc on a quelque chose à montrer pourquoi on est là. Et aussi, on doit se dépasser parce qu'il y a énormément de sacrifices déjà qui ont été mis pour que nous on soit là. Oui. On doit aussi faire cette même effort. Tous les sacrifices qui ont été consentis par les aînés avant nous. Très bien. Moi, dans le sens où je le conçois aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était aussi par nécessité. C'est-à-dire que j'ai pas un parcours assez atypique, comme on l'avait dit dans l'épisode précédent. Oui, Et donc, je construis à partir des outils que j'ai acquis et mes expériences professionnelles et personnelles pour ensuite concevoir un projet ou concevoir des projets que je dois mettre au monde et aussi me rendre utile. Mais aussi, il y a un autre aspect pour moi qui est très très important dans mon ambition, c'est-à-dire que je vois le monde autour de moi et je me dis, je dois y contribuer. Donc, il y a une volonté de grandeur. Alors, le grandeur, ça peut être perçu comme mes grands centres, le grand, Mais et tout ça. apporter ta Non, ça c'est une partie des personnes. Et apporter une contribution aussi, ça peut être à petite échelle.
À mon échelle, à moi, pas petit, hein, parce que Jupiter n'est pas petit. Je me trompe? Ouais, ben ça y joue. Qui connaît pas la planète Jupiter? Ça sert. Vraiment, donc ça c'est un triptyque, c'est-à-dire entre ce qui a été construit avant moi, ma raison d'être et aussi ma contribution à la société. En fait, depuis la naissance, j'étais destiné à... On essaye. C'est Oui. pas une étoile, Jupiter, donc il brille pas. Bon, tu as décidé de me faire remarquer, C'est ça, ouais. à te différencier des autres. Donc, tu es d'accord avec moi que toi, tu es quelqu'un, non seulement on sait que tu es ambitieux, mais parce qu'aujourd'hui, pourquoi tu choisis de poursuivre cette quête-là alors que tu sais qu'il y a un sacrifice financier, familial, timing, émotionnel? Pourquoi tu persistes? Je répondais à cette question pourquoi pas. Parce que je me dis, si pourquoi tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vu, tout à ce qui beaucoup est donné, beaucoup est dû. Yes. Pour mon parcours, je me dis, je rentre dans une phase de transmission. Et la manière que je peux transmettre, pour moi, c'est défini par construire des choses, mettre en place des projets, essayer de garnir des soutiens ou des gens qui peuvent venir apporter leur pierre à mon projet, à notre projet, pardon, et ensuite construire quelque chose. Mais pour moi, c'est la manière que je la conçois. Après, pour toi, je ne sais pas, tu es ambitionné par quoi? C'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose prédisposé, c'est quoi? Peut-être c'est... Pour moi, c'est même plus que ça. C'est plus que ça. C'est que c'est une quête pour donner du sens à ma vie. Il faut que je donne du sens à ma vie. Je suis quelqu'un qui est stimulé par la nouveauté, par la remise en question, même si ça paraît pas comme ça. Mais je passe énormément de temps à vouloir faire en sorte que tout ce que je le fais, que je n'ai pas de regret quand je le fais. Et j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Donc du coup, dans tout ce que j'ai entrepris jusque-là, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Je t'avais raconté l'histoire du basket, où j'ai voulu être basketteur, moi ça n'a pas marché. Mais si je n'étais pas ambitieux, je me serais dit, ma vie est finie. Blessure, pas de carré de basket, alors que tout laissait entendre que j'allais réussir dans ces domaines-là. Mais l'ambition, elle est là. Elle m'a redonné du sens. Elle m'a reprojeté. Je me suis projeté dans les études, dans d'autres formations, et puis j'ai fait une autre carrière, dans le privé. Et puis je souhaite faire d'autres carrières, en privé. Donc, je pense que, très honnêtement, moi, pour moi, l'ambition, c'est une manière pour moi de me sauver moi-même. De ne pas mourir d'ennui, de ne pas me laisser mourir, tout simplement. Donc toi aussi, j'ai bien compris, tu le définis dans le sens où si tu n'as pas de projet actuellement en place sur le feu, tu n'as pas d'objectif, tu te sens vide, délabité, tu commences à... Ouais, je me sens vide. Parce que, pour moi, mon ambition ne se mesure pas à une volonté d'être milliardaire, attention. Ouais. C'est ceux qui ont... Mais ça, c'est une métrique financière. Voilà. Ouais, c'est pas ça. Moi, je peux donner une ambition, par exemple, ça peut être, si je décide d'aller faire du sport, je vais dire, je veux jouer aujourd'hui, je vais donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est plutôt la compétitivité, c'est pas une ambition. C'est-à-dire que tu n'aimes pas perdre, ou c'est moi qui me trompe? Oui, alors tu as raison, je déteste perdre. Tous ceux qui me connaissent le savent, je déteste perdre. Et je suis un très mauvais perdant. Pour que je perde, il faut s'accrocher. Parce que je refuse de perdre. Tu penses que c'est pas un ego trip ou un truc d'ego? Et même si c'est l'ego, en vrai, est-ce que c'est mal? Attention, l'ego, il faut la gérer, il faut la canaliser. Je ne suis pas narcisse, au sens où... I'm sure, definitely sure. Trust me. Non, mais je vais dire, c'est pas ça, c'est que ça va plus loin. Pour moi, être ce que je suis, ça me permet vraiment d'avoir du sens dans ma vie. Parce que l'ambition, c'est le fait d'avoir plusieurs projets. Je me rappelle quand je dis la première fois à ma femme, moi je ne veux pas travailler pour un salaire, je veux travailler pour des projets. Mais le gars a dit ok. Il y a des gens à qui j'ai dit ça, ils m'ont regardé, ils ont souri, mais ils se sont dit mais il est fou. Moi j'aime les projets, j'aime les rencontres, j'aime les idées, j'aime la créativité, j'aime voir des gens qui entreprennent, j'aime voir des gens qui échouent. Comme j'avais dit dans une de mes histoires, j'aime à choisir parfois. Moi j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui a beaucoup échoué dans sa vie. Parce qu'il a beaucoup à m'apprendre. Il a beaucoup à m'apporter. Le pourquoi du comment il a fait pour surmonter, pourquoi il a pris tant de risques. Moi, j'aime ça. Quid de la relation avec les échecs? Oui. Ce que j'entends, on en parle souvent, toi et moi, et ayant tous les deux vécu dans des sociétés différentes, où l'approche avec l'échec est différente. Oui. Dans la méthode anglo-saxonne, c'est un peu plus direct, Oui. où tu as une approche
en France, où les échecs peut-être n'est pas tout à fait mis en avant. Bon, je simplifie un petit peu pour tout le monde. Oui. Comment quelqu'un qui nous regarde, qui nous écoute, qui a peur de se lancer ou qui est dans le même processus que nous de phase de lancement, comment tu gères ou comment nous gérons cette relation avec les échecs? Le refus, le rejet, je mets tout entre eux. Je vais te répondre en commençant par une question, Jupiter, si tu me permets. Qui a envie de rater sa vie? Je dirais personne, mais pourtant je pourrais agrémenter ce que tu dis et dire si tu ne montres pas les plans de ce que tu veux faire, je vais te montrer les échecs qui vont t'attendre. Ça s'appelle le process. Ok. Mais avant d'arriver au process, Ouais. il y a d'abord une volonté de réussir dans sa vie. Pense, hein, moi je ne connais personne qui a envie de me dire « Oh, moi j'ai envie de réussir. » Et réussir, on ne met pas la valeur financière. Voilà, je ne connais personne qui va me dire « Non, moi, dans ma vie, j'ai envie de rien faire. » Maintenant, l'ambition, elle est marquée différemment. Et les gens, ça passe par des actions. Parce qu'ils sont forts de propositions, force de caractère. Ils sont comme des ouragans. C'est des tsunamis. Ils viennent tout sur leur passage. Et puis il y a des gens, leur action se fait dans le silence. On ne les voit pas. Ça se construit. Et un jour, tu te lèves, tu dis « Ah, le mec, il a déjà fait tout ça dans sa vie. Wow. Il a voyagé, il a fait ci, il a fait ça. Ah ouais, quand même. » On connaît tous quelqu'un comme ça. Silencieux. Mais très réaliste. Et puis tu as ceux qui vont en parler beaucoup. C'est-à-dire, c'est pas des tournements, c'est juste des bruits. C'est des sonores. Voilà, c'est un peu, ça fait du bruit, mais une fois que ça finit le bruit, c'est ça que tu as entendu. C'est que ça fait beaucoup de bruit, ça fait mal. Il n'y a rien qui s'est concrétisé derrière. Ouais. Mais au final, at the end of the day, personne n'a envie. Personne n'a envie. Donc cette hypocrisie de dire, j'ai pas d'ambition, je rêve pas, ça me surprend. Parce que même quand on dort, on fait des rêves. On rêve tous. Et on fait tous des cauchemars. Pour moi, hein, donc à partir du moment où ces choses existent, maintenant ça va se jouer sur comment on s'y prend. L'action qui va nous mener à l'objectif qu'on s'est fixé et comment y parvenir ou comment faire une introspection sur soi-même pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Parce qu'on n'y est pas arrivé. Et c'est de répondre à ta question où tu disais que tu as envie d'arriver quelque part, mais comme tu as essuyé beaucoup d'échecs, comme les anglo-saxons, comment tu te positionnes par rapport à ça? Mais c'est ça la vision. Tout ne peut pas être possible. Et tout ne sera pas possible. Et tout n'est pas faisable. Mais par contre, si tu pars déjà en te disant que c'est pas possible, ou tu ne peux pas essayer, ou tu ne le feras pas, tu ne feras rien. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très ambitieux. Et je l'assume pleinement. Ça me plaît même. Parce que quand je me lève le matin, je planifie dans ma tête. Je suis chez moi, j'ai fait ça, j'ai dit ça, je vais faire ça. Après ça, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais donner ça, du sens à ma vie. Je me lève. Ce matin, je savais que j'allais venir te voir, qu'on allait faire telle chose. Et je me fixe des objectifs. La preuve, on ne va pas atteindre l'objectif qu'on s'était fixé aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Mais au moins, je suis venu avec une idée, une ambition. Donc, les gens qui nous regardent, j'ai discuté il y a de ça 4-5 jours à quelqu'un et je lui disais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment tu vas? Quelles sont les nouvelles? Et il m'a dit, tout va bien, ceci, cela. Et il m'a fait une remarque par rapport à l'exécution des idées. Parce que là, on est en train de parler d'exécution. Il m'a dit en anglais, I have a few ideas here and there. J'ai un peu des idées à droite à gauche. Et manque de temps, je n'arrive pas à les concrétiser. Tu vois, l'environnement ne me permet pas, pour X raisons, temps, ou peut-être financier. Et donc, moi, je me dis, les gens qui me regardent, surtout que moi ou toi aussi, on traverse ça. Comment on exécute ou on met en place de concevoir une idée, un rêve, on veut faire quelque chose, et ensuite accoucher cette idée-là sur la place publique ou sur l'implémentation du projet. En live, quelque chose non palpable ou quelque chose palpable. Sachant qu'il y a X raisons pour avoir des difficultés ou des choses qui vont venir, quoi. Mais tu n'as pas tous les paramètres qui sont green, quoi, qui sont verts. Si j'avais la solution... Non, pas la solution. Mais toi, ta méthode à toi. Ta méthode à Isiaka. Tu peux... Peu de gens seraient là où ils en sont. Personne n'a la solution. Non, chacun. On a tous des outils pour nous donner de l'énergie quand il y a une baisse d'énergie. En fait, il faut voir cela comme la vie en général. Partout où tu vas, tu as toujours le nom. Tu rentres dans une boutique, tu dis au monsieur, je peux avoir ça gratuit, il va te dire non. Il faut le payer, c'est payant. Tu dis bonjour à quelqu'un, il n'a pas envie de te dire bonjour, il va te dire je ne te réponds pas. C'est arrivé, il y a des fois où on te dit
même le bonjour, tu ne le reçois pas. Les gens, ils ne te disent pas bonjour. C'est un rejet. À petite échelle, mais ça reste un rejet. L'ambition, c'est parce que souvent, il y a des gens, à un moment donné, ils visualisent le résultat final. Et donc, ils élèvent leur attente tellement haut qu'ils ne saccadent pas. Ils n'essayent pas de structurer leurs rêves par des paliers accessibles. Je suis persuadé que l'être humain fonctionne par émotion. Moi, je suis quelqu'un de très émotif. Je fonctionne par émotion. L'émotion me guide beaucoup. Moi, si je veux faire quelque chose, il me faut des victoires. Si je me fixe un objectif très haut, par exemple, je prends un tout bête. Je me fixe un objectif. Aujourd'hui, je vais aller au marché, acheter des fruits et légumes. Je vais m'en acheter plein de fruits et légumes. Je vais dire, allez, je vais mettre 30 euros, 35, voire 50 euros de fruits et légumes. Ça, c'est mon ambition aujourd'hui. Moi, je me dis que c'est une ambition. C'est un objectif. Parce que moi, je vois l'ambition comme un objectif. Et quand j'arrive au marché, je me dis, oh, lui-là, il a beaucoup de fruits à vendre aujourd'hui. Si je lui achète 30 chez lui, à la fin, il va peut-être m'en donner des fruits en plus gratuitement. Parce qu'il va se dire, ah, lui, il est là, il achète tout chez moi aujourd'hui. Je veux partir avec plus. Je me fixe des objectifs. Je ne viens pas me dire, ouais, non, mais donnez-moi des produits. La peur de ceux qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leurs options, parce que l'ambition est trop élevée. Le palier est trop important. Proportionnel. Tu montes des escaliers, ok? Si les paliers des escaliers sont très distants, tu vas plus vite te décourager. Si les escaliers sont très proches les uns des autres, tu vas quand même pouvoir... Oui, tu prendras des pas plus conséquents. La vie, c'est pareil. Donc, c'est qu'ils te disent, ou la personne qui t'a dit, oui, non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas fait ci, ça, c'est normal. Tu sais, toi et moi, pour moi, du moins quand je te parle et tout, pour nous, c'est assez compréhensible en termes de paliers, d'objectifs, des targets qu'on peut mettre. Je suis d'accord. Premier semestre, deuxième semestre. Mais souvent, je trouve que, et même pour moi, pendant très longtemps, l'accouchement d'une idée, vraiment l'accoucher cette idée-là, c'est un travail presque psychologique où tu dois vraiment avoir une idée, où tu as rêvé d'une idée, et ensuite vraiment le mettre en place, l'accoucher, commencer à vraiment concrétiser le projet. Oui. Ça prend un travail monumental. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais prenons le cas du podcast. Tu en as parlé. C'est toi qui m'as parlé de ce... On fait des podcasts. Mais on ne savait pas que c'était déjà expliqué. On s'appelle le soir, on dit tout et n'importe quoi dans nos discussions. Parfois on se chambre, parfois on est en désaccord, parfois on se crie dessus. Et quand le projet podcast est venu, tu crois qu'on l'a fait le même jour? On en a parlé, on s'est vu, on s'est loupé, on l'a mis en stand-by. Et même quand on a démarré, de mois pour arriver à structurer là où on s'est donné des objectifs chiffrés, quantifiés, limités dans le temps. Avons-nous atteint les objectifs? Ah ouais, moi je trouve quand même, oui. Mais les premiers c'était difficile, mais on a... C'est la même chose. Je pense qu'à un moment donné, la vie c'est ainsi fait. Il arrivera que les projets n'aboutissent pas toujours. Mais avec un autre cas. Combien de fois je t'ai dit, ouais, il faut acheter ça, il faut faire ça. Tu m'as dit, tu sais, commençons par... Parce que nous, on a des trucs subjectifs. On dit, on veut que le podcast soit comme ça, l'image soit comme ça. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, mon frère, réponds à ta question. Posez-vous la question, est-ce que vous n'avez pas envie de réussir? Maintenant, quelle est-ce que vous appelez la réussite? Parce que la réussite dans la vie, c'est pas forcément d'avoir une belle voiture. C'est pas avoir une belle maison. C'est pas forcément avoir... Beaucoup diront, pour X, Y raison. Moi, personnellement, ma conception de la réussite, elle est très simple. C'est d'être fier de moi-même. C'est que je dois être fier de moi quand je me regarde. Voilà ma conception de la réussite. C'est que tout ce que j'entreprends, ben, je dois faire en sorte que ça marche. Si je décide de te parler ou de faire un business avec toi, je veux que ça marche. Si je décide de m'associer avec toi, même pour aller au restaurant, je veux qu'on passe un bon moment au restaurant. Si je décide de venir discuter avec toi, parce qu'on est en train de faire du sport, je veux que ce moment-là, tu t'en souviens et que tu dises, oh, c'était franchement, on a bien rigolé. Ce mec-là, il m'a bien fait kiffer. Je voudrais passer un peu plus de temps avec lui. Je voudrais le garder comme ami ou garder son contact ou aller boire un verre avec lui. Voilà mon ambition, moi. Moi, chaque chose, je le fais avec le cœur et je le fais pleinement. 200%. Je cherche pas à plaire. Je cherche pas à séduire. Je cherche à me plaire à moi-même d'abord. Je suis moi-même mon curseur. Je suis le curseur même de mes propres idées. Je mets le niveau d'exigence et j'ai toujours répété, je ne suis en compétition avec personne si ce n'est que moi-même. Je cherche chaque jour à être la meilleure version de moi-même. Prétentieux? Peut-être. Ambitieux? Peut-être. Orgueilleux? Peut-être. On pourrait me traiter de tous les noms qualificatifs, mais ça m'importe. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, moi... Et si je peux me lever dans une glace, alors c'est que c'est bon pour moi.
J'entends. Mais notre ambition, tu décrirais par rapport à ce que tu m'as dit, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être peligroso, j'allais dire en espagnol, dangereux, ou dans certaines mesures, ça peut devenir... Bien sûr. Et pourquoi ça ne serait pas? Ça ne serait pas. On est d'accord que tu as envie de réussir. Oui. On est d'accord que tu n'as pas envie d'échouer. Oui. On est d'accord que tu as envie d'aider les membres de ta famille. Oui. On est d'accord que tu as envie... Yes. On est d'accord que tu penses que tu mérites mieux. Or que tout ce que tu as fait jusque-là, tu te dis que si tu réussis pas, pourquoi tu aurais supporté toutes ces épreuves-là? Yes. Affirmative. Donc si tu regardes tout ce que tu as accompli jusqu'à là, pourquoi tu penses pas que tu as droit à mieux? Non, dans le sens où nous, je disais, c'est-à-dire que si on a cette ambition-là, qui peut devenir un peu débordante pour certains, les gens qui sont autour de nous, si on le communique mal. Disons que les conséquences, tu vois pas ta famille, tu vois pas tes amis, Sacrifice. tu n'as pas le temps Oui. pour faire des rencontres. La preuve, on parlait d'enfants. Mais c'est vrai, tu travailles beaucoup, donc tu ne rencontres pas de femmes. Tu as du mal, c'est pas ta vie encore. J'en ai plein d'autres à sortir. Mais ça viendra au prochain épisode. J'en ai d'autres. Ouais. Mais en réalité, est-ce que ces sacrifices, tu n'es pas conscient? Oui, ça, moi j'en suis conscient parce que c'est un prix à payer. Parce que souvent on se dit, tout le monde dit, on veut vivre une vie qui est l'équivalent de 1%. Parce que si on prend 1% de la population mondiale, déjà on est dans des vies très très confortables ici en Europe, mais nous on veut plus parce qu'on veut faire telle et telle chose. On dit, le nombre de personnes qui effectivement font ce qu'on a ambition de faire, ils sont 1%. Et c'est pour ça que sur les 1%, tu dois aussi, prendre des on sacrifices. doit faire aussi les sacrifices que les 1% ne feraient pas. Donc eux ils font, mais que les autres ne feront pas. Les autres ne feront pas. Donc tu comprends bien que, en étant d'accord que tous ces rêves, l'ambition, c'est des sacrifices. Ces sacrifices-là, c'est un choix. Est-ce que je me trompe? Non. Moi, je sais, hein. Parce que c'est le prix. Tu t'assois, tu te dis, ok, c'est quoi le prix à payer? Parce que moi, par le soir, quand je dois gérer énormément de projets, je me dis, ok, tel et tel projet est prioritaire ou tel et tel projet n'est pas prioritaire. Tu fais un sacrifice peut-être sur un temps personnel le week-end. Tu fais un temps où tu ne dois pas aller faire des activités extra avec des amis ou de la famille. Tu loupes des mariages. Pendant 10 ans, je suis parti à l'étranger. J'ai pas vu ma famille. J'ai loupé des anniversaires, j'ai loupé des mariages, des naissances. Des moments assez importants de la famille. Et même des moments que tu passes en famille qui sont des moments qui n'ont pas de valeur monétaire. Pendant 10 ans, qu'est-ce qu'on a pu faire? Tous les événements importants de la vie de nos familles, nos proches, nos amis, on n'a pas été. Mais ils comprennent. Ils comprennent. Ça, je pense que si tu le communiques, si tu communiques pas... Ils nous soutiennent aussi. Et je sais très bien que c'est difficile, mais ce ne sera pas éternel. Parce qu'il y a des âges où tu as de l'énergie. Il y a des âges où tu as moins d'énergie. Il y a des âges où tu as plus honte de faire certains que à certains. Sinon, qui viennent d'où? Que ce soit de la société, ou que ce soit dans ta tête, ou que ce soit l'entourage, ou que ce soit... Ça, c'est parce que c'est un jugement par rapport à dire que... Il y a aussi le corps, Jupiter. Ça, j'en conviens. Hein. Quand on avait 20 ans, Un seul. on faisait plus. Les soirées. Oui. On faisait des on distribuait les flyers. Des soirées... Voilà, on distribuait les... On en a fait des choses. C'est vrai. Et bien à la fin, on gagnait beaucoup d'argent. On était plus mal. Là où je dis que la majorité du temps, quand même, on a ce regard subjectif sur les gens, à se dire, ah, je vais pas faire ceci ou tel et tel métier, parce que déjà, c'est pas toi qui conduisais la Mercedes il y a 2-3 jours. Maintenant, tu es en train de faire les boueurs, je sais pas. Tu vois, donc il y a déjà un regard de jugement, premièrement. Oui. Attends, j'ai pas fini. Je sais pas, moi, il s'est passé un truc, tu as tout perdu, maintenant tu reviens en bas. Ou même si tu peux considérer ça en bas, parce que quand même, le bois, c'est quelqu'un d'important. J'ai dénigre personne. C'est souvent un regard d'autrui. Tu vois ce que je veux dire? Mais le regard d'autrui. Attends, j'ai pas fini. Donc c'est un regard d'autrui qui fait que, ah, ok, je peux pas me mettre dans telle position parce que j'aurais honte. Je suis pas d'accord avec toi. Il existe pourtant ce regard d'autrui. D'accord. Je suis pas d'accord. Ok. Donc, deuxièmement, ensuite, il y a le regard de, c'est-à-dire, attends, mais ça, je peux pas faire parce que tu sous-estimes. Tu vois, cette capacité. Quand nous, au Québec, quand nous on sortait, on rentrait à 3h, on finissait, à l'époque, les bars fermaient à 2h du matin. Après, on finissait dans d'autres activités. Les after, tout ça, jusqu'à 5h, 6h, 7h. Oui. Le lendemain, on allait à l'école. Oui. On était en classe, on était à l'école. On suivait les cours. Le corps suivait. Aujourd'hui, tu penses que si je fais ça, je peux tenir? Non. Par contre, me coucher tôt et me lever plus tôt. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai fait la même chose.
Mais ça, je suis pas contre. J'ai dit qu'il y a un aspect physiologique, c'est-à-dire que ton corps pourra pas suivre pour certains trucs. Maintenant, l'aspect maintenant où je te dis je suis pas d'accord avec le regard des autres, Ouais. c'est-à-dire que les gens jugent des choses qu'ils ne connaissent pas. Le salaire d'un éboueur, c'est parfois le salaire d'un haut cadre au début de sa carrière. Je pense que c'est une absence de connaissance. Pourquoi? Parce qu'on a donné, on a laissé entendre, on a laissé comprendre aux gens. Moi, je me rappelle, un des clients, un jour, il y a un client à l'époque, dans mon ancien emploi, il rentre avec son enfant, son fils, il dit oui, son fils faisait des bêtises. Il lui a dit, devine quoi? Son père lui a dit quoi? Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu sais ce que tu vas faire? Tu finiras comme le monsieur là-bas. Ouais. Le parent de l'enfant pensait que j'étais agent de sécurité. Oui. Il pensait que j'étais un agent de sécurité parce que comme j'ai une Oui. carrure imposante, il s'est dit, bon voilà, il est là, il porte une costard cravate avec une veste, staff, forcément un agent de sécurité. Il a dit ça comme ça à son fils devant moi. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai réagi et je lui attrape là? Non, Je lui donne raison? Ouais. Ou est-ce que je me retourne, je regarde son fils et je lui dis, écoute, ton papa il est en train de te dire des bêtises, mais au risque que l'enfant se dise, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis, il regarde plus son père de la même image. Ou est-ce que je m'étais et que je prends sur moi? Bien sûr. Je suis resté. La réponse est limpide. Voilà. Ouais. Je suis resté passif. Ouais. Choqué par l'attitude du parent. C'est pour te dire quoi? À travers cette expérience, c'est comment on perçoit les choses. Et tu vas jusqu'au bout de l'expérience de cette histoire. À un moment donné, parce qu'il voulait ketchup, mayonnaise et des sauces en plus. Nous, chez nous, à l'époque, les sauces, mais sauf que les sauces du magasin étaient payantes. Donc le petit, il demande ces sauces-là. Et le père vient me voir, il me dit, oui, mon enfant veut les sauces. Je lui dis, mais les sauces, c'est payant. Il dit, c'est combien? Je lui donne le montant. Il dit, ouais, mais je vais payer avec la carte bleue. Je dis, voilà le minimum qu'il faut payer parce qu'il y a des commissions dessus. Le gars me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est ce qu'il a dit. Pour la petite histoire, il y avait un de mes employés qui ne s'adresse plus à moi, il va voir mon employé. Je le veux, ça, tu me le fais gratuit parce que j'ai déjà pris un bec pour tout et tout. J'ai déjà pris des gros lots pour mes enfants, tout et tout. La fille dit, mais il faut que vous voyez avec mon patron, parce que moi, je ne peux pas dire ça. Il se sent comme un con. Comme un con. Et du coup, au moment où, je ne sais pas si c'est le cas ou quoi, sa carte bleue ne marche pas. Il n'avait pas assez d'argent. Est-ce qu'il n'avait pas assez d'argent ou je ne sais pas quoi? J'en sais rien. En tout cas, il n'a pas pu payer ou il n'a pas... Franchement, je ne vais pas dire de bêtises, mais il n'avait pas... Voilà. Et du coup, je vois son fils qui se décompose parce qu'il n'a pas sa sauce. C'est ce que j'ai fait, je lui ai offert le sauce. Je lui ai offert le sauce à son enfant. De malgré l'attitude. Oui, mais ça, c'est l'attitude qui ne te construit pas déjà. C'est ce que je vais te démontrer. C'est-à-dire que peu importe le choix de métier que tu vas faire, peu importe ce que tu fais, c'est pas parce que tu étais dans une belle voiture et que tu as un vélo, toi et moi, on finit notre émission. Demain, on prend le métro à Riboran, parce que moi, j'ai plus l'habitude de prendre le métro. Mais je suis toujours en voiture, bon, par rapport à là où j'y vais, c'est plus ça. Et tu croises des gens dans le métro, que ça veut dire que tu as réussi, t'as pas... Non, mon argumentaire n'était pas sur ça. Mon argumentaire est sur le fait que souvent, beaucoup de gens, la perception de eux-mêmes. C'est-à-dire que, regarde, là, aujourd'hui, si on a commencé le podcast, où il y a énormément de gens, de toute façon, moi, je ne pourrais jamais faire des trucs comme ça, m'afficher sur la place publique, parler de ceci, parler de cela. Mais souvent, l'estime de soi de beaucoup de gens, par rapport à leur vécu, souvent leur empêche de s'engager dans des projets, leur ambition est diminuée, ils commencent à diminuer ou commencent à mourir. Parce qu'ils ont dépassé là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que, par exemple, nous, ça nous est arrivé. Moi aussi, je ne voulais pas le faire au début parce que j'avais peur de la réaction de ma famille, de mon entourage. Pas les gens. Les gens, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Donc, de toute façon, on va dire c'est un rigolo, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais c'est plus ceux qui me connaissent, ils disent, ah, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a entamé son nouveau projet? Il ne nous en a pas parlé. On n'était pas au courant qu'il voulait faire ça. On n'était pas au courant qu'il voulait être vu de tous. Qu'il allait raconter son histoire. C'est plus dans ces sens-là. Mais une fois que tu as dit ça, tu surpasses ces problèmes-là. Parce que tu fais attention. On a choisi un sujet qui ne nous reflète pas, on ne va pas les parler. Non, mais c'est même pas seulement le podcast. Ou ce serait le podcast réfléchi en termes de projet ou d'idées, d'exécution. Beaucoup de gens, je trouve, ou même dans l'entourage extérieur, ou quand tu parles des choses, des projets, des gens ont peur d'énormément de choses avant de se lancer. Oui. Dépression, il peut y avoir aussi des pressions temporelles parce qu'ils ont d'autres obligations. Bien sûr. Mais pour pouvoir s'engager dans certains projets, je suis d'accord avec toi. L'ambition que ça demande est énorme. Sinon, ton projet, il ne va jamais décoller.
Je suis d'accord avec toi. Mais ça, après, c'est un travail à eux de le faire. Et comment tu conseillerais à les gens qui nous écoutent quel travail ils devront faire sur eux-mêmes pour pouvoir surpasser ça, pour surmonter ça plutôt? C'est déjà de prendre du recul avec les choses dont les gens vous disent lorsqu'elles sont négatives ou qu'elles ne vont pas en phase avec votre énergie et votre vision. Prendre la hauteur avec ce qu'on vous dit. Pas si facile que ça, Issaka. Toi et moi, on peut encaisser certains coups. Et des gens de tous les jours qui ont des projets, moi, des rêves. J'ai écouté, je crois, un sportif qui disait que lorsque les gens ne sont pas contents de la façon dont ils jouent, on insulte sa famille. Il dit, mais c'est pas sa famille qui joue, c'est lui qui joue. Pourquoi on insulte sa famille? Il te faut un mental. Sans mental, c'est voué à l'échec. En tout cas, tu seras constamment déstabilisé. Il te faut mettre... En fait, il faudrait que tu sois dans une bulle où tu protèges. Tu arrives à protéger tes émotions. Il faut essayer de le faire, c'est nécessaire. Mais à quel niveau? Même quand tu n'es pas médiatisé. Non, là, on parle du cercle de l'homme. Même quand tu n'es pas médiatisé, il te faut ça. Pourquoi? Parce que, imagine, je donne un scénario qui est... T'es président. Le mec, il a eu l'ambition d'être président, il est au poste présidentiel. Toutes les décisions au quotidien. Chaque jour, il prend une décision qui impacte la vie de quelqu'un d'autre. Et il y en a qui sont forcément contents, qui vont dire, ah oui, non, moi je voulais cette décision. Et il a pris, c'est parce qu'on lui a demandé. En tout cas, eux, leur clan voulait qu'il aille dans cette direction-là. Et puis t'as ceux dont le clan ne voulait pas qu'il aille dans cette direction. Eux vont venir dire, mais qu'est-ce qu'il fait encore lui là? Oh, c'est pas possible, c'est pire que ce qu'on imaginait. Il lui sort tous les noms d'oiseaux. Lui, il doit se dire quoi? Ah, j'en ai fait plaisir à un, j'en ai dessus un autre. Mais j'ai suivi. J'ai suivi le plan. J'ai suivi le plan. J'ai suivi le projet. Parce que sans vision, sans cap, sans direction, sans objectif, tout ça n'aurait pas été possible. Parce que pour être élu, arriver au poste présidentiel, c'est parce que derrière, il y avait une vision. Il y avait un programme, il y avait un projet. Peut-être encore d'autres où il n'y avait peut-être pas les moyens, où les conditions n'étaient pas toujours réunies pour atteindre les objectifs initiaux qui avaient été fixés. Mais il y avait un cap. Et malheureusement, parfois tu vas décevoir. Et tu vas même te décevoir toi-même. Ça fait appel à la gestion des émotions, de l'échec, de la relation qu'on a avec l'échec. J'ai aucun problème avec l'échec. Moi, je suis à l'aise à échouer. Moi, j'appelle même pas ça un échec, j'appelle ça un apprentissage. Moi, je suis à l'aise avec un projet qui ne marche pas. Moi, je suis à l'aise quand quelqu'un me dit, écoute, Isiaka, non merci, je ne veux pas travailler avec toi. Moi, je suis à l'aise quand ce projet-là, c'est pas pour aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans, je travaillerai avec toi. Donc, il faut se connaître quand même. Voilà. Il faut se connaître soi-même. Je suis à l'aise. J'ai appris à l'être. On m'a tellement fermé de portes. On m'a tellement dit non. Que quand on me dit non, je dis c'est pas pour... C'est juste qu'il est en train de me dire c'est pas pour maintenant. J'ai fini par me convaincre. Quand quelqu'un me dit non, je dis non, mais il est en train de me dire que c'est pas maintenant. C'est pas pour maintenant. Tu vois? Je le prends pas comme un... Je l'ai transformé le non en disant qu'il est en train de me dire en fait c'est pas... Donc je me convainc que ça va venir. Et du coup je reviens vers certaines personnes. J'en ai sollicité des gens. S'ils me voient, ils doivent savoir qui ils étaient. J'en ai dérangé des gens dans leur sommeil. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et je continuais à faire des cauchemars à certaines personnes. Je les sollicitais et c'est pas prêt de finir. Je pense qu'en vrai, c'est l'absence de... Tu sais, je crois que c'est le boxeur. Comment il s'appelle? Ali. Francis Ngannou. Francis Ngannou qui disait que moi, je n'ai pas peur d'échouer. Mais je n'ai peur de ne pas essayer. En tout cas, sur cette belle parole, en conclusion, notre ambition, comme vous l'avez vu dans cette émission-là, elle est débordante. Cependant, il y a énormément de sacrifices de ma part, de sa part aussi. Énormément de nuits blanches et je pense que il faut se constituer une équipe autour de soi, que ce soit sa famille, thérapeute, des experts qui peuvent aussi vous guider, mais aussi une communauté de personnes qui construisent, qui sont un petit peu dans la même... C'est ça, un entourage qui soit dans la même énergie que vous, bienveillant. Ne va jamais demander à quelqu'un de t'apprendre à faire du vélo si lui-même il ne sait pas faire le vélo. Toujours des anecdotes. La solitude dans l'entrepreneuriat, surtout dans l'ambition, c'est très. C'est vrai. Et retenez bien ceci. On ne demande jamais à quelqu'un qui ne sait pas faire du vélo de t'apprendre à faire du vélo. Voilà, en tout cas, l'ambition, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos suggestions sur cet épisode-là ou sur d'autres épisodes, bien sûr. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans une prochaine épisode sur notre ambition, sur des projets qu'on mène ensemble, mais aussi indépendamment. On n'hésitera pas à vous les partager, nos différents projets auxquels on mène déjà un parallèle de l'activité de podcast, parce que, mine de rien,
c'est un travail qui nous prend énormément de temps. Les montages, on a découvert d'autres facettes de notre personnalité. Puis c'est un jeu de rôle aussi qui est très amusant pour nous. La communication. Voilà, la communication. Mais pas comme ça, exactement. partout. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce que dit Jupiter, c'est que nous, c'est vraiment important. Nous, on vous partage nos expériences à notre niveau, à notre échelle. Et surtout que ce qui est important et que nous voulons vraiment que vous reteniez ceci, s'il y a une chose que vous devez retenir, vraiment dans tout ce qu'on a dit, parce que moi je parle beaucoup, hein, c'est que vraiment, partez du principe que tout part de vous. Tout commence par vous. Les idées partent de vous. Les ambitions commencent de vous. Les projets déclinent de vous. Donc si ça marche chez vous, si ça échoue, si vous acceptez cela, et vous allez voir que les choses vont commencer à se décliner petit à petit. Ne vous trouvez pas d'excuses, ne remettez pas la faute sur quelqu'un, Paul, Pierre, Jacques ou la nourriture. C'est vous. Prendre la responsabilité. Assumez-le et relevez-vous. Sur cette belle parole, je tiens à vous remercier de votre attention. Nous vous remercions, pardon, français Jupiter. Nous vous demandons de subscribe, de nous laisser un commentaire, de mettre un pouce, de partager les épisodes sur le réseau. Ça nous fait un plus grand bien pour nos égos. Non, surtout pour l'algorithme, parce que vous savez que ça marche comme ça, hein. Partager au maximum. Mais ce qui est important, et pour la fin, Jupiter, si tu me permets, si tu m'autorises, je veux vraiment vous dire quelque chose qui est très décisif. Rappelez-vous ceci. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr. Soyez-en sûrs de cela. Et on vous... Et merci pour votre temps.